Bonjour chers contribuables clients. Dans le cadre de la dématérialisation du processus de transmission des états financiers, la Direction générale des impôts a intégré au portail e-impôts une nouvelle fonctionnalité dénommée Télélias. Pour ce faire, le contribuable doit retirer son numéro de télédéclarant auprès de son centre de rattachement ou au centre des téléservices fiscaux situé à Makori zone 4 à l'immeuble Baïni à la rue Louis Lumière au 3e étage. Après obtention du numéro de télédéclarant, le contribuable doit se connecter au portail e-impôts via son réseau internet en saisissant l'adresse suivante: e-du6 impôts.gouv.ci. Une fois sur la page d'accueil, le contribuable doit au préalable effectuer son adhésion à partir de l'encart adhérer à e-impôts. À ce sujet, nous vous invitons à visualiser la vidéo dédiée. Pour se connecter au portail après adhésion, le contribuable dans l'encart accès entreprise va renseigner 3 paramètres: l'adresse mail, ensuite le numéro de télédéclarant et utiliser le pavé numérique pour saisir le mot de passe par défaut qu'il a reçu dans sa boîte mail. Ensuite, vous cliquez sur le bouton accéder pour des mesures de sécurité. Un code de connexion à usage unique a été envoyé par mail. À ce sujet, nous vous invitons à ouvrir votre boîte mail afin de recevoir le code le plus tôt possible parce qu'il a une durée de vie de 10 minutes maximum. Vous copiez le code et vous l'inscrivez dans l'encart. Saisissez le code reçu par mail. Si le code a expiré, vous pouvez cliquer sur l'encart où il est écrit, cliquez ici pour régénérer un nouveau code. Nous allons cliquer sur le bouton se connecter pour accéder à nos différents menus. Vous choisissez le menu Télélias, le sous-menu transmission des états financiers. 4 options s'offrent à vous. Pour la formation, nous avons choisi l'option 2. Le contribuable doit télécharger le modèle de fichier DGI selon le type d'état financier qu'il doit renseigner. Nous choisissons ici le système normal que nous téléchargeons. Après avoir téléchargé le fichier, il est nécessaire d'activer toutes les macros afin qu'il soit possible d'y saisir les informations. Vous cliquez sur le bouton activer la modification pour activer la première macro. Ensuite, vous cliquez sur le bouton activer le contenu pour activer la deuxième macro. Vous avez accès désormais à toutes les notes et tableaux de votre état financier. Après avoir renseigné le fichier au format Excel de l'état financier, il doit être enregistré puis converti au format XML afin que toutes les informations renseignées soient téléchargées sur le portail e-impôts. Pour ce faire, vous venez à la première feuille où il est inscrit Export XML.
Vous renseignez le NCC, c'est-à-dire le numéro de compte contribuable. Ensuite, vous renseignez l'année d'exercice. Vous cliquez sur le bouton « Générer le fichier XML ». La génération peut prendre quelques instants. Donc, nous patientons. Un message de confirmation est affiché sur votre écran et vous avez également l'adresse de votre fichier XML. Vous cliquez sur le bouton OK. Vous revenez sur votre page web et en premier, vous devez choisir votre expert comptable dans la liste déroulante. Vous cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour confirmer votre action. Lorsque le contribuable se connecte pour la première fois sur son espace, le statut de l'état financier est à déclarer en rouge et l'action à l'inscription déclarée. Une fois que la saisie a été entamée par le contribuable et non achevée, le statut est changé en saisie e-impôt en cours et l'action devient poursuivre. Nous allons cliquer sur le bouton poursuivre pour vous démontrer qu'il est possible de revenir sur votre page selon votre disponibilité. Tout d'abord, le contribuable va importer l'état financier au format XML dans le portail e-impôt. Il va cliquer sur le bouton choisir un fichier. Il va choisir son fichier XML, il clique sur le bouton ouvrir et il clique sur le bouton lancer l'import du fichier XML pour confirmer son importation. Un message de confirmation s'affiche sur votre écran. Vous avez reçu dans votre espace entreprise le fichier XML au format PDF que vous pouvez consulter dans l'encart en rouge. Vous avez également le format XML dans l'encart orange que vous pouvez également télécharger. 3 boutons vous donnent la possibilité de lancer le contrôle de cohérence de l'état financier qui a été saisi. Ensuite, de consulter le rapport de contrôle de cohérence et de pouvoir le télécharger. Dans l'encart consultation, saisie, modification des états financiers, vous avez accès à toutes les notes et tableaux de votre état financier pour modification en cas de besoin. Ensuite, dans l'encart documents à joindre aux états financiers, vous avez la possibilité de joindre des documents lors de la transmission de votre état financier à votre expert comptable. Une fois que vous êtes assuré que l'ensemble de votre état financier a été correctement rempli, vous choisissez le type d'attestation, visa ou certification. Et vous cliquez sur le bouton valider et transférer à l'expert comptable pour votre transmission. Un message de confirmation vous est adressé en vous disant que votre état financier
a été validé. Il doit maintenant être attesté pour être transmis à la Direction générale des impôts. Nous remarquons que le workflow est passé à l'étape 2, c'est-à-dire en attente d'attestation par l'expert comptable. Ainsi s'achève la formation. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le centre des téléservices fiscaux selon les numéros suivants. Je vous remercie.